On termine avec Thierry, ça j'ai une vision peut-être un peu plus thermodynamique. Ça me paraîtrait assez logique. Voilà, c'est assez logique. J'ai une vision un peu thermodynamique des choses et je pense qu'il faut faire attention à ne pas, comment dire, trop s'en éloigner. Autrement dit, il y a des éléments physiques qui sont incontournables quelque part. Geneviève Vazam, qu'on a cité tout à l'heure, dit avec raison, on ne négocie pas avec le climat. On ne négocie pas avec le climat. On est en train de négocier entre nous en espérant que le climat soit d'accord dans notre négociation. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. En réalité, il y a des éléments intangibles, physiques, incontournables, qui sont des lois physiques qui sont pas remises en cause, qu'on commence à comprendre beaucoup de choses. Et un point qui me semble très important, c'est sur ces questions-là, c'est les découvertes, les recherches actuelles au niveau du climat, qui montrent qu'on est à deux doigts d'arriver dans des irréversibilités. Et ça c'est tout à fait important. C'est-à-dire qu'effectivement, cette fameuse question du 1,5 degré, du 2 degrés, etc., on peut la résumer en disant, si on reste sur 1,5 degré ou 2 degrés, là, on n'est même pas tellement sûr, on peut rester dans un état sur lequel ça va être un état de réversibilité par rapport à ce qui s'est fait. Sinon, on rentre dans des irréversibilités qui peuvent être derrière avec des effets de propagation, des effets, d'accélération totalement incontrôlables. Totalement incontrôlables. Et là, véritablement, la nature dont on est en train de parler, elle va changer de façon considérable. Ça veut dire quoi? Pour revenir à notre discussion, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse se situer, nous, humains, pensants, conscients, etc., dans cette espèce de responsabilité formidable qu'on a vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de l'ensemble, finalement, de l'écosystème. Je vais parler d'écosystème, finalement. C'est-à-dire, en gros, cette mince couche d'1 mètre de profondeur et puis de 5 km au-dessus de nous, quoi, qui est ça, le vivant, qui accueille en quelque sorte le vivant. Et je pense qu'on a une responsabilité majeure là-dessus. Une responsabilité sur laquelle il faut qu'on soit à la fois en situation de locataire, et non pas de propriétaire, bien sûr, et en même temps un peu plus que de gardien. Souvent on dit qu'il faut qu'on soit les gardiens de la nature, c'est sans doute pas assez. C'est-à-dire qu'on en est à un point maintenant sur lequel il faut qu'on puisse être. D'ailleurs, les scientifiques en question dont je parle, qui ont publié sur cet été des choses très intéressantes là-dessus, disent qu'il faut qu'on soit finalement des intendants, quelque part, de cette planète. C'est-à-dire des gens qui, à un moment donné, sont capables de dire qu'il va falloir qu'on prenne nous des décisions suffisamment fortes pour pouvoir revenir à cet état d'équilibre et éviter ces irréversibilités. Ça, c'est plus que simplement un gardien, dont le mot est un peu passif. On en a un point sur lequel notre responsabilité humaine, elle est de réagir finalement, de contre-réagir par rapport aux dégâts qu'on a pu faire et ne plus laisser faire. À partir de ce moment-là, si on est dans cette optique-là, on est bien dans une optique thermodynamique, pour revenir à ça au sens évidemment un peu large du terme, sur lequel, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, on est dans un système qui n'est pas du tout un système clos. Je ne rejoins pas des fois pas Georges Skouwagen, c'est aussi grave, quelques erreurs à un moment donné. On n'est pas sur un système clos, on est sur un système ouvert qui est d'un côté le Soleil, la Terre et l'espace. Et c'est là où l'ensemble des réactions et des flux d'énergie et de matière se passent. Et moi je ressens, à lire des gens que je conseille